والمادح قد أطال فكيف يستويان عندك وإنما استثقالك للذام من الدين المحض وهذا محض التلبيس. فإن العابد لو تفكر il n'y a rien de plus faux, bien sûr. En effet, si le serviteur réfléchissait, il saurait que les gens commettent des péchés bien plus graves que les reproches qu'on lui fait. D'accord? Là, l'idée du diable, c'était quoi? C'est quelqu'un qui désobéit Dieu. Comment tu peux l'aimer? C'est normal de le détester. D'accord? Ça, c'est le prétexte du diable. Alors, pourquoi tu ne t'énerves pas contre les gens qui font des péchés pires que faire des reproches? Si vraiment c'est la désobéissance qui te dérange, pourquoi tu ne te déranges pas lorsque quelqu'un fait des reproches aux autres aussi? D'accord? Il ne se lasserait alors plus des reprobateurs et ne les fuirait plus. Il ne se lasserait plus des reprobateurs et ne les fuirait plus. فإن العابد لو تفكر علم أن في الناس من ارتكب من كبائر المعاصي أكثر مما ارتكب الذام في مذمته ثم إنه لا يستثقلهم ولا ينفر منهم. Donc pour se libérer des regards des reprobateurs, si l'excuse c'est que le reprobateur a commis un péché, il faut imaginer les autres qui font pire. Hein, et ta réaction envers eux. D'accord? Donc ça, c'est un moyen pour se libérer des reproches, pour ne pas vraiment agir ou bien ne pas être s'offusqué. Donc, des péchés des autres. D'accord? Ça, c'est un point. ولا يجد في نفسه نفرة عنه بمذمة غيره كما يجد بمذمة نفسه. Donc, tout d'abord, il m'a fait des reproches, d'accord? Et ça, c'est un péché. C'est des mensonges déjà, d'accord? Pourquoi tu t'énerves? Non, pas pour moi, mais parce que il a fait un péché. Moi, j'ai rien. Moi, c'est pas pour moi. En fait, c'est pour lui. Ah, regarde le haram qu'il a fait. Mais, t'as pas vu. Et les autres, là, les gens qui font des péchés, pourquoi tu n'es pas s'offusqué, n'es pas touché par ces péchés? La première, ça c'est la première réponse. Et dans ce cas-là, tu vas accepter, même tu vas aimer peut-être les reproches dans ce cas-là, parce que, comme on a vu, ça peut t'aider à t'élever spirituellement. Deuxième point, c'est donc il t'a fait des reproches. Et s'il fait des reproches aux autres, est-ce que tu vas réagir ou pas? Et pourquoi tu ne réagis pas? Parce que ça ne t'intéresse pas, ça ne te concerne pas. Donc tu vois, tu parles ici, tu réagis par ego. Voilà. Deux idées qui peuvent t'aider à garder ton sang-froid et ne pas réagir et accepter, ne pas sentir vraiment s'offusquer par les reproches. Est-ce que c'est clair? Les péchés des autres et faire des reproches à quelqu'un d'autre. Voilà des idées qui nous libèrent des regards des autres. Mais il faut les noter. Parce qu'on doit l'utiliser, sinon ça voilà. Donc on a dit les péchés pires, d'accord? Et les reproches aux autres. Voilà. Bien sûr, si à l'intérieur tu dis je ne peux pas mettre au pied d'égalité le reprobateur et le louangeur, d'accord? Parce que l'un est désobéisseur et a désobéi à Allah et l'autre adore Allah, se rapproche de Dieu par ses louanges. Ça, c'est les arguments.
Donc nous avons quelqu'un qui est s'offusqué, d'accord? Comment tu vas l'aider à traiter cette frustration? Voilà, tu dois lui poser la question, pourquoi tu es frustré? Il va te dire parce qu'il a commis un péché. Et les autres là qui font des péchés, pourquoi tu ne te sens pas visé ici? Hein, tu ne te sens pas concerné par ça? Si vraiment ton souci c'est la religion. Ou tu lui dis, et si cette personne fait des reproches pour des autres, est-ce que tu vas aussi te révolter ou bien tu vas rester indifférent? Voilà comment traiter ça. C'est comme un psychologue qui parle avec une personne. Mais là, c'est un monologue, c'est avec toi-même que tu parles. D'accord? De là, il faut l'important de se connaître. Pourquoi je suis distancé de cette personne? Parce qu'il m'a touché en tant que personne ou parce que son comportement, on dit souvent, si c'est le comportement, je suis en train de faire la part des choses, comme on dit. Non, c'est son comportement qui me dérange. Ton comportement te dérange. Et les autres, là, est-ce que tu es dérangé par le mauvais comportement des autres? C'est pas vrai. Donc c'est par ego tu réagis. Et aussi si la même personne faisait des reproches à quelqu'un d'autre, tu vas te révolter pour la religion? Non. Alors c'est clair que tu réagis par ego. Dis astaghfirullah et demande à Dieu. Reconnais ça. C'est déjà la reconnaissance. Ça fait 50% de la guérison. D'accord? والمذمة من حيث إنها معصية لا تختلف بأن يكون المذموم هو المذموم أو غيره. Alors, il serait aussi que le longeur ne se prive pas de faire des reproches à d'autres qu'il ne fuit pas alors qu'il fuit ceux qui lui sont faits. Si le reproche est de ceux qui constituent une désobéissance à Dieu, peu importe qui en est le destinataire. Le serviteur présomptueux se fâche pour sa personne et sa passion l'offusque. Satan lui fait apparaître alors que cela fait partie de la religion et l'incite à se plaindre à Dieu. Faisant, il ne fait que s'écarter davantage de Dieu. On parle ici d'un dévot présomptueux, donc vaniteux. بنفسه يرضى ولهواه يمتعض. يغضب. ها؟ يغضب. c'est marqué ولهواه يغضب. Non, نفسي يغضب. تدي يرضى. بنفسه يرضى. moi c'est بنفسه يغضب. يغضب. فإن العابد المغرور بنفسه يغضب ولا يغضب بنفسه. يرضى بنفسه. Alors je vais voir la traduction. Se fâche pour sa personne. Oui, c'est vrai, c'est marqué ici. Mais ici, yarda aussi, c'est possible. Et se contente de lui-même. De lui-même. Non, moi je suis dans le droit chemin. J'ai réagi de la meilleure manière. Alors c'est pas vrai. والمذمة من حيث ولهواه يمتعض ثم إن الشيطان يخيل إليه أنه من الدين حتى يعتل على الله بهواه فيزيده ذلك بعدا من الله. Alors, Satan lui fait apparaître alors que cela fait partie de la religion. On a dit, ah non, tu as raison, tu dois vraiment te révolter contre lui. Voilà, le diable là, il est en train d'interdire le blâmable. Hein, d'accord? Il va t'encourager ici. Parce qu'il parle il s'adresse à qui? Il s'adresse à un dévot qui adore Dieu. Donc il entre par la porte de la dévotion. Celui qui n'a pas connaissance des intrigues de Satan et des vices de l'âme, la plupart de ses actes de dévotion
ne sont que des vains efforts qui lui font rater ce monde et perdre l'autre. D'accord? Donc le serviteur présomptueux se fâche pour sa personne et sa passion l'offusque. Alors la conclusion, je ne réagis pas pour des péchés pires et je ne réagis pas face à des reproches faits aux autres. Donc, moi je suis en train de réagir, comme il a dit ici, ou bien je suis en train de me fâcher, d'accord, pour ma propre personne. Donc, et c'est ma passion qui m'offusque. Bien sûr, le diable ici, le diable lui fait apparaître alors que cela fait partie de la religion et l'incite à se plaindre à Dieu. Attention, écoutez le diable. Donc il y a ici déjà l'ego, et ensuite enrobé par les suggestions de diable. Dans ce cas-là, si tu acceptes cette pilule, hein, d'accord, dans ce cas-là, le dévot s'écarte davantage de Dieu. Donc ça, si cette idée nous libère, nous fait détester vraiment l'acceptation de la proposition démoniaque, d'accord? Dans ce cas-là, on a dit, si je suis ma passion, d'accord, ou mon ego, et comment dire pour le diable, et j'écoute les suggestions du diable, d'accord, cela m'écarte davantage de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est un péché justifié par la religion. C'est pire qu'un péché simple, c'est un péché complexe. Comme les phrases, il y a les phrases simples et les phrases, je ne sais pas comment en français on appelle. Oui. Et... Composé. Voilà. Parce que le diable, il peut dire que je refuse de me prosterner, mais il a cherché des excuses. Lui, il est comme ça, d'accord? Au lieu de dire, voilà, j'ai refusé de me prosterner par orgueil. Non, il a cherché des justifications. Ah, parce qu'il est créé de la terre, et donc comme quoi j'ai raison. Hein? Donc il fait un péché et il justifie ce péché. C'est encore pire ça. Donc ça nous éloigne de Dieu. Est-ce que c'est clair ici, ce dont tu vois les choses qui nous font détester la révolte contre les reproches? Des arguments qui nous aident à rejeter cette révolte intérieure ou extérieure, ça dépend, ici en général, contre les reproches, ou accepter les louanges aussi, de la même manière. قال ومن لم يطلع على مكايد الشيطان وآفات النفس فأكثر عبادته تعب ضائع. Ça c'est aussi très 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 important. Celui qui n'a pas conscience des intrigues de Satan et des vices de l'âme, la plupart de ses actes de dévotion ne sont que de vains efforts qui lui font rater ce monde et perdre l'autre.
Donc c'était très important aussi de connaître comme il a dit ici, les vices de l'âme et aussi les intrigues de Satan. Sinon, nos dévotions sont des vains efforts. Comme si on adore Dieu pour rien. Cheikh, par exemple, Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et aussi les Sahaba, ils parlaient du shaitan en fait. Par exemple, quand Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faisait une prière, Oui, et il a dit je l'ai pris, je l'ai fait, tout oui, ça. Après, il a dit quand le shaitan il voit Omar, il se cache. oui, Et il parlait de la réalité du shaitan. oui, Mais aujourd'hui, on ne parle pas de cette réalité. C'est comme si elle nous, par peur ou là, je ne sais pas pourquoi, on ne parle pas de cette réalité. oui, Alors qu'en réalité, il faut la connaître oui, pour se oui. protéger, En non? fait, c'est Dieu qui nous dévoile ces réalités. Oui. Ah, c'est pas n'importe qui. C'est pas donné à tout le monde. Ah. Mais au moins connaître les intrigues, comment, les ruses. Hein, d'accord? C'est parce que des fois, moi avant, je pensais que parler du shaitan, c'était quelque chose de quelqu'un de bassesse, quelqu'un qui est d'un niveau du village, ou des choses comme ça. Oui, c'est des mythes. Arrière, Genre, oui, tu dis, tu vois, pourquoi tu vois ça alors qu'il y a des autres. Mais en réalité, je réalise que non, c'est une réalité à connaître, mais oui, oui. Connaître son danger. voilà. Et là, c'est même ça, cette idée que là, le diable, c'est des histoires et tout, ça, ça fait partie de la risque de diable. C'est lui qui veut donc minimiser son danger. Dire non, non, je ne suis pas dangereux. Après, il fait ce qu'il veut, bien sûr. ويخسروا في الآخرة وفيهم قال الله تعالى قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Donc si vraiment tu veux chercher les degrés les plus hauts, il faut nettoyer à fond. Il faut un nettoyage très profond. D'accord? Et là, il a mentionné un verset qui fait très peur. Dit, vous ferai-je connaître ceux qui perdent le plus du fait de leurs œuvres, ceux dont l'effort s'égare dans la vie de ce monde alors qu'ils pensent faire le bien. Donc voilà, pour aimer vraiment l'élévation spirituelle, on doit travailler sur nous-mêmes, mais à fond ici, vraiment au fond de l'âme. Parce qu'on a dit que cette joie et cette colère, hein, elles sont enfouies. Enfouies au fond du cœur. Donc, voilà, le verset, tu peux utiliser ce verset aussi. Je veux pas être parmi ces gens qui font du bien extérieurement, mais qu'en réalité, ils sont perdants à cause de l'impureté de leur cœur. C'est sur 154, 153? Oui, ça c'est... non, pardon, 103, 104. 103? Oui. Ah. 103, 104. Donc ça c'est un degré très haut, hein. On n'est pas obligé, on essaye d'atteindre ce niveau, mais sinon au moins ne pas réagir face aux reproches comme face aux louanges, au moins. C'est mieux pas parler. Voilà, ne rien dire. Mais si vraiment tu cherches à extirper la joie ou bien le mal, hein, qui est à l'intérieur, il faut penser à ça. Il faut penser à tout ça. Je ne veux pas vraiment être parmi cette catégorie des gens qui font du bien à l'extérieur, mais dont le cœur
et on remplit par les suivants. Est-ce que c'est l'heure 4 minutes. 4 minutes. Alors, juste une petite introduction pour la prochaine fois. Alors, le degré le plus haut de la perfection, on a dit le premier degré, réagir. Deuxième degré, avoir la jouissance, mais se retenir. Troisième degré, indifférent. Indifférent. Alors, le quatrième degré, وهي الصدق في العبادة أن يكره المدح ويمقت المادح. Donc, on a dit, hein, indifférent, d'accord? Au début, quelqu'un m'a fait des louanges, je le remercie et je ressens une satisfaction à l'intérieur. Il m'a fait des reproches, je me révolte et je me sens offusqué, d'accord? Ça, c'est la première. Deuxième, je me sens offusqué, je me sens satisfait, mais je ne réagis pas. Troisième, indifférent, extérieurement et intérieurement. Quatrième, je me révolte extérieurement et intérieurement contre le louangeur. Il est en train de m'éloigner de Dieu. D'accord? Pourquoi? Parce que ces louanges me mènent vers l'autosatisfaction. Pourquoi, cher, tu vois ça, c'est mieux qu'être indifférent? Donc, non, le meilleur degré, c'est ça. Oui, pourquoi? C'est détester le louangeur et aimer le réprobateur. Ah, les inversés. Inversé. Mais c'est un degré très, très, très haut. Le meilleur parmi lui qui me montre mes défauts, il a dit Sayyidina Omar. Oui. Et il a dit, jeter de la terre contre les visages des louangeurs. Mais ça, c'est un degré très haut. ويمقت المادح إذ يعلم أنه فتنة عليه قاصمة الظهر. Ça, c'est une fitna, c'est une tentation. Alors, on va s'arrêter ici. La quatrième consiste en la sincérité de culte qui conduit le serviteur à détester la louange. Donc, parmi les choses qui peuvent nous aider à se détacher des regards et se libérer, c'est vraiment chercher ce degré qui est très haut. Arriver à détester le louangeur, entre guillemets, détester, donc pas la personne, détester les louanges et aimer les reproches. Donc, on rêve, c'est un rêve, parce que c'est un degré très très haut de aimer les reproches et détester les louanges. Pourquoi? Il a dit ça, c'est la sincérité du culte. La sincérité de culte. هذا الصدق في العبادة. D'accord? Voilà des choses qui peuvent nous aider à digérer et avaler les reproches et ne pas être s'offusqué ou touché. Et chercher cette libération. D'accord? Il va nous donner les arguments qui peuvent nous aider à détester ou à détester le louangeur ou bien les louanges et aimer les reproches. Ça, c'est pour la prochaine fois. Mais c'est bien de viser très haut. Comme ça, au moins, on arrive à se rapprocher. D'accord. Une remarque.
والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Il y a des gens qui disent souvent, oui, maintenant je me souviens, ah c'est injuste, moi je ne fais pas des reproches des gens, je respecte tout le monde, pourquoi les gens ne me respectent pas? Il faut aussi, ça c'est comme si sa révolte est légitime. D'accord, hein? Mais cette personne, elle souffre. Elle va souffrir parce qu'il y a toujours des